Alors, notre Racham. Voilà, là. Il veut pas devenir un tzaddik. Il veut pas. On a beaucoup parlé sur le lien de la Gahava, de son orgueil, de cet orgueil qui va finir par l'éloigner complètement d'Akadosh Baruch Hu. Il va lui faire couper complètement le kesher avec Hachem. Il va même plus arriver à réfléchir de manière nachon. Et en fait, le Rav dit, il va rester complètement concentré sur lui-même. Lilou Nishmat Raviva Bat Esther. Nishmat Nimrati Chana Bat Simcha. Sheva Meir Shimon Ben Elodie Myriam Mathilda. Et on voit que le Racham, en fait, plus il avance dans ses décisions, plus il prend des mauvaises décisions. Alors, on avait beaucoup parlé la semaine dernière sur le lien justement du manque d'estime de soi, de la gahava, d'où ça venait, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez pu faire un petit travail personnel cette semaine. J'ai eu le cours dans la tête toute la semaine. C'est vrai. Chaque pas que je faisais, chaque marche avant. Tout ton cours était dans ma tête. Tout ce que je faisais, attends, c'est de la gahava, là. Qu'est-ce que je fais? C'est des trucs, j'ai pas d'estime de soi. Il ne faut pas rentrer dans la psychose. Il faut s'analyser. C'est bien. Pose-toi des questions sans que ça vienne empiéter sur ta simchat chaim. Parce que si ça vient empiéter, c'est pas bon. C'est plus la vaut d'attacher ça. C'est rare après. Non, il faut rester objectif. Tiens, oui, non. Ok. Comme un dossier qui appartient à quelqu'un d'autre, qui appartient pas à toi. Parce que sinon, après, on arrive à l'effet inverse. Ve'alach venasa. Coucou. Shalom. Ve'alach venasa leveito. Ve'aya lo yisurim gdolim badarer. Et donc, on a vu, donc il prenait le chemin. Pourquoi, rappelez-vous, pourquoi il est rentré chez lui à la maison? Ceux qui se rappellent. Parce qu'il voulait montrer à tout le monde qu'il avait réussi. Comment il avait réussi. Bravo, il voulait montrer à tout le monde. Regardez, choufini, Anna. Qu'est-ce que je suis devenue? Voilà. Je suis maman. Et vous m'avez vu partir, j'étais là, maintenant qui je suis. Etc., etc. Le pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav nous dit, il a eu beaucoup d'épreuves en chemin. À cause de sa chokhma, il n'avait plus avec qui parler. Il était trop dans la critique. Ça vous paraît pas bizarre cette phrase? À cause de sa chokhma, il n'avait plus avec qui parler. Il se sentait supérieur aux autres. Et donc, supérieur aux autres. Il a dépassé les autres. Donc il s'est au éloigné des gens. contraire, il est gaftan. Mais il veut un public, je vais vous apprendre, je vais vous étaler ma science. Il n'aimait pas les autres. Il était dégoûté. Il méprise les autres. Exactement. Il croit que c'est le best. Au lieu, c'est-à-dire que c'est la gava poussée à l'extrême. Normalement, quelqu'un qui gaftan moyen, Memoutsa, il a beaucoup de culture, il aime bien raconter à tout le monde ses connaissances, etc. Et s'étaler, faire ci, faire ça, ouais. Bon, il reste en contact avec la civilisation quand même, c'est déjà pas mal, ok. Mais là, le Chacham, il était tellement dépassé lui-même par sa propre Chorma qu'il trouvait le monde entier inintéressant. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas envie de faire l'effort de transmettre quoi que ce soit ou de... Genre, ôtez-moi ces gens-là. C'est terrible. C'est le summum de la Gava. Le summum de la Gava. Ne plus arriver... Parce que tout le but du monde, c'est la Itrabrout. Mais c'est ça que je voulais demander. Ça l'a éloigné des gens. Alors qu'on avait appris qu'il fallait justement avoir ce ribourg. Alors, c'est pas qu'il faut avoir ce ribourg, c'est en fait, quand on voit la Torah d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui concerne la Lachot Ben Adam Lechavero sont plus importants que Ben Adam Lamakom. À part ça, les Ben Adam Lechavero, c'est extrêmement pointilleux. Hachem, il est hyper makpid sur un manque de... Plus que pour lui. Plus que pour lui. Sur un manque de respect aussi, ou ça, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il est très makpid sur le Lachon Hara, il est très makpid sur le Moti Shemra, il est makpid sur la vexation en public, Mais donc ça l'a éloigné de tout le monde et de Hachem aussi. On n'a même pas conscience de la gravité de ces avérotes-là. On n'a pas conscience. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est Tout ce qui est makpid attrait sur un mauvais comportement. Mais là, il n'était même pas là-dedans. C'est même pas qu'il était dans un mauvais comportement avec les gens. Il était dans un Il s'est éloigné. non-relation. Donc il s'est éloigné, c'est ce que tu as dit. Il n'aimait pas les autres. Ben Adam, en fait. il doit être aimé par la Chevra. que je vais. Mais non. là, donc, il était même pas ouf Il par la aimait plus Chevra. personne. C'est même pas ça.
C'est même pas ça. Il était même pas connecté à la Chevra. C'est même pas qu'il a vu la Chevra et que il n'était même pas intéressé à se connecter à qui que ce soit. Tellement qu'il était persuadé qu'il était au-dessus de tout le monde. Mais est-ce que c'est vrai qu'il était au-dessus de tout le monde? Pas du tout. Donc tout ça, c'est que son dimayam. Il s'était persuadé lui-même qu'il était bien au-dessus de tout le monde et que personne n'était à son niveau. Et donc, étant donné que personne n'était à son niveau, personne n'était intéressant. D'accord? La pauvre sa femme. Elle dit, Hachem, il est macpite sur tout ce qui est genre, Mauvais par comportement. rapport aux autres Ben Adam aussi. la Chavero. Le Des gens sixième qui font du commandement, mal. c'est celui qui vient juste après de aimer son prochain, c'est celui qui vient juste après respecter tes parents, non? Non, Il vient quand aimer ton prochain comme c'est ça? pas dans les 10 commandements. Non, C'est tu confonds entre Tu aimes, Rabbi c'est son Akiva. président. tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas dans les 10 C'est pas commandements. dans les 10 commandements, ça? C'est sûr que si. Parce que j'allais dire dans ces cas-là, c'est pour ça qu'Hachem, il est très... Non, non, pas du tout. C'est pas dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Mais dans la Lo paracha, Yelecha Elokim Acherim, Lo Tiseh Hashem Mais dans la Hashem paracha Lachat, Sota, Yabet Avecha Bet Simcha, qu'on vient de Shemor voir. Shabbat, Lo Tin'af, Lo Tignov, Ah, c'est après les Lo Tirtzach, Lo... Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, et... mais la paracha qui vient de passer, Sota, on dit Hachem ou Mochek Hachem Shelo, Bishvil Sheabe Abba Pour le kavod. Louishkar. Oui, mais c'est-à-dire il est pour le Shalom Bayit, pour le. Ouais. Donc Bayit. c'est Ben Adam et Chavero que Boré Olam il est plus. Il chérit plus ça. Mais dans tout, on voit que même Hillel, quand il est la Zaken, il y a le Kouchi qui est venu taper à sa porte. Il le met à l'épreuve, il a dit apprends-moi la Torah sur un pied. Quand il était chez Shammai, Shammai lui a dit quoi? Tu veux que je t'apprenne la Torah sur un pied? Mais moi toute ma vie, j'ai pas encore fini, j'ai à peine effleuré, toi tu veux sur un pied. Allez, lech. Il est parti voir Hillel. Il était connu pour sa patience. Alors vous savez que, je fais une parenthèse, Shammai était excité comme ça, mais la nature de Shammai était d'être très très calme. Et il s'est travaillé pour avoir plus de zrizout dans les mitzvot et dans son niveau. Et à l'inverse, il est à la Zaken, il était quelqu'un qui avait le sang très chaud. Il a travaillé toute sa vie pour être quelqu'un de très très calme. Ne croyez pas qu'il est né comme ça. Il a été voir Hillel, 2 heures avant Shabbat, il était dans son bain, il l'a fait sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là. Bon, pourquoi ils ont les pieds plats? Et pourquoi Dana? Et après, apprends-moi la Torah sur un pied. Il dit, il n'y a pas de problème. Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'école H.A. et tout le reste, c'est que des explications. C'est-à-dire que la base de Torah et Mitzvot, c'est notre prochain. Si la personne, si un juif, il n'a pas compris que tout son travail dans ce monde, c'est son prochain, et qu'il ne peut pas arriver à la connexion avec Hachem si d'abord il n'a pas de connexion avec son prochain, pourquoi? Parce que quand tu vas te connecter à ton prochain, tu vas te connecter à la Neshama Elokit qui est à l'intérieur de lui. Donc si déjà tu ne te connectes pas à cette petite partie, comment tu vas prétendre te connecter avec Akadosh Baruch Hu Birvodo Ba'atzmo? C'est très très loin du compte. Il faut d'abord se connecter avec les personnes autour de nous, avoir toutes ces nitzotzot qui vont s'entremêler les unes aux autres. Et ensuite, on va avoir un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Donc le Racham il s'est éloigné des gens et de Hachem Il ne s'est pas automatiquement. éloigné des gens. Attention, il ne c'est s'est pas pas connecté. éloigné des gens. Il ne s'est pas approché Bichal. Ah oui, c'est qu'il était même pas avec eux. Il a dit le monde Oui, ne d'entrée, m'intéresse il pas. a même pas voulu. C'est tout. Le Ok. monde ne m'intéresse pas. Voilà, c'est la phrase du Chacham. Le monde ne m'intéresse pas. Et comme il avait personne avec qui parler, donc Lo haya motse arsania kirtsono. Et il n'avait pas trouvé aucune auberge qui était à son goût, parce que forcément il était gaftan, donc le tapis n'était pas assez beau, les chaises n'étaient pas assez bien, le lit n'était pas assez confortable, la nourriture n'était pas assez bonne, etc. Aya lo isurim arbe. Il a eu beaucoup d'isurim. Alors, c'est très marrant comment le Rav il superpose. Il n'a pas trouvé une auberge à son goût, il a eu beaucoup de isurim. Moi, vous me demandez à moi, il n'a pas trouvé d'auberge à son goût. Ça va, c'est pas beaucoup d'isurim. Non, mais aujourd'hui, Kol Davar, c'est sourd, Non, on va essayer de comprendre quel est le lien entre le fait qu'il n'a pas trouvé une arsania à son niveau, à son goût, Kirtsono, et Mechamadze Ayaloi Surim Rabim. À cause de ça, il a eu beaucoup d'épreuves. C'est qu'il a choisi ses épreuves. C'est ce qu'on doit comprendre. On doit comprendre pourquoi il a eu beaucoup d'épreuves. C'était quoi le problème qu'il n'a pas trouvé une arsania qui était à son niveau? C'est que c'est une personne qui était éternellement insatisfaite. Et de là, on comprend que les gens qui sont tout le temps insatisfaits, le Gehinam, ils vivent sur Terre. Ouais, c'est vrai. Le Gehinam, ils vivent sur Terre. Ça les rend malades physiquement. Mais c'est tout. Ça les rend malades, ça les rend moches, ça les rend antipathiques. C'est affreux. Les gens comme ça, c'est horrible. On a que envie. Ça rend aigri. On s'éloigne d'eux.
Ah, bien sûr, c'est des gens qui font le vide autour d'eux, parce que qui c'est qui supporte d'entendre tout le temps quelqu'un se plaindre? Et c'est passé comme ci, c'est passé comme ça, et moi j'ai pas le droit, et moi pourquoi je peux pas, et moi, et la vie est trop injuste, et celui-là, et mon voisin, et ma belle-mère, et mon beau-père, et mon mari, et mes enfants, etc. Tout le monde y passe, d'accord? Tout le monde passe au beddin du matin au soir. Qui c'est qui peut habiter dans un beddin? Personne. Personne n'habite dans un beddin. Ce qui fait que les gens insatisfaits sanguinent. Et à l'inverse, regardez les gens qui sont sa mère de tout. Vous leur dites n'importe quoi, ça va, c'est parfait. Ces gens-là, vous avez envie d'enlever votre chemise et de leur donner. Ah, merde, Henriette. C'est ma référence pour le lac de partout. C'est bien d'avoir une référence comme ça dans notre vie. Je C'est la très, connais, très, mais très bien jamais, d'avoir franchement. une personne comme ça qui est comme ça parce que ça reste une sheifa dans notre tête perpétuellement. Je la connais pas, mais je la connais en plus, son histoire du bal et tout. C'est marrant. Ces gens-là, ils mon ont une modèle. vie extraordinaire. Les gens qui apprécient tout, qui sont sa mère, qui bien n'ont sûr. aucune exigence, qui ne se plaignent de rien. Comme c'est bien. Vous vous rendez compte du bonheur? Voilà. C'est des gens qui ils ont un micro de famille. À merveille, c'est ma mère. Bonne santé. J'ai répété sur la En vin fait, rouge. c'est des personnes qui n'ont aucune attente. J'aurais dit merci. C'est pas aucune attente qui règne. Attention. Enfin, il va peut-être. il est Ah, pas regarde, quelque chose. je vais t'expliquer. Tu as deux schlaves. Tu as avant et tu as après. J'ai un peu les glaces. Avant, tu dois avoir une attente. Donc tu vas travailler pour quelque chose. Tu vas faire, tu vas t'investir, tu vas donner, etc. Tu vas avoir des chiffres. Mais quand le coup près il tombe et que là l'événement ouvre d'un, ça s'est passé comme ça. Et c'est-à-dire, attention, il ne faut pas confondre. J'ai toujours dit dans les cours, il ne faut pas confondre acceptation et yéhouch. C'est très proche. Accepter, c'est pas d'emblée, je pars perdant. Ça, c'est yéhouch. Accepter, ça veut dire que je vais m'investir, je vais faire, etc. Ça sort pas comme j'aurais espéré, mais j'accepte. Bah, chez Océane, numéro C. Ouais, ça. Comme ça sort, je suis contente. C'est pas ce que j'avais espéré, c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais c'est l'air. Ah ben, c'est ma chéieche, un ministère des Ratimzé. Ok. On peut pas Ça, c'est la satisfaction. D'ailleurs, D'ailleurs, ce que la Torah elle dit, Ezeu Sameach, Ezeu Ashir, Asameach, Bechelko. C'est quoi sa part? Pourquoi on dit Bechelko? Bechayav. Sameach, Bechayav. Tu es content de sa vie. Non, Bechelko. Parce que quoi que tu fasses, tu recevras le chelek à toi. Tu vas jamais recevoir le chelek de ton voisin. Ça Sameach, Bechelko. C'est-à-dire que la personne, elle va être riche et donc heureuse quand elle va comprendre que ça, c'est sa part. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de mauvaise distribution. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. on lui a pas pris, C'est on lui a fait, Chelko. on lui a fait. C'est un peu Très les laid. mots. Comment ça Les mots nous indiquent énormément de choses. Sinon, on aurait dit, sa mère, Bechayav, il est heureux de sa vie. Ah non, pas de sa vie. Il est heureux de sa part. Il y a quelque chose qui est décidé, Mina Shamaïm, et c'est comme ça, El Malasot. El Malasot. Et celui qui est satisfait, il comprend en fait. C'est à contrario, il comprend, mais il est khatrila, c'est ça sa part. Et que ça sert à rien d'être insatisfait, d'être triste, ça changera rien. Zechelko. Qu'est-ce que je vais commencer à discuter, faire un bras de fer avec Dieu? Ma putain, Hachem il a décidé comme ça pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors maintenant, mon travail à moi, c'est d'aller chercher en quoi ça, c'est le mieux pour moi. Ça, oui, je vais travailler là-dessus. En quoi ça, c'est le mieux pour moi? Quel est le cadeau qui se cache derrière cet événement, cette action, cette épreuve, ce matzav, okay? Ça, c'est mon travail. Mais ma sheifa, c'est évidemment d'être satisfaite. Et ça, c'est la sheifa après la ouvda. Mais avant, tu dois avoir des sheifot ad hashamayim. Faut rien limiter. Jamais. Mais si, de toutes les manières, comme tu as dit, chacun il a son chélek. Mais tu sais pas c'est quoi ton chélek, ma chérie, avant que ça arrive. Donc mes chéifotes, elles servent à quoi Tes sheifot, elles servent à générer de la volonté, de l'énergie à l'intérieur de toi. Plus tu vas mettre de l'énergie dans quelque chose, et plus tu vas mettre de la volonté, et plus ça va être productif. Et plus que ça, je vais même aller encore plus loin. Plus tu vas t'investir dans quelque chose, plus quand tu vas le recevoir, tu vas être heureux. Milieu. Qui c'est qui est content de recevoir quelque chose qu'elle n'a rien fait pour? Personne. D'accord? La Gemara, elle appelle ça manger le pain de la honte. Personne n'a envie de manger le pain de la honte. Tu vas avoir un résultat, le fond ça a un grain, tu vas avoir un résultat en fonction de tes efforts. Maintenant, c'est pas parce que tu as des chiffres jusque-là, que tu investis jusque-là et que tu reçois là, que ça sert à rien d'avoir des chiffres, pas du tout. Parce que toi, jusqu'à ce que ça arrive, tu sais pas c'est quoi ta part. Et sache qu'à part ça, notre part, elle est en mouvement sans arrêt, puisqu'elle dépend de nos mérites. On peut faire bouger notre part. C'est pas quelque chose d'immuable. Ça peut changer.
Donc, il faut toujours avoir Ce des que l'homme sheifot pense, c'est ce que- adashamaim. Ce que l'homme pense, ça se réalise. Hein. Donc la marshava, elle est très chazaka. Bien sûr, la marche La est très sheifa. chazaka. Ça peut Pourquoi? ramener à la médecine, c'est ce qui va ramener à la médecine. Exactement. Mais alors, les gens te disent, ouais, mais moi, j'arrête pas de penser à ça, et finalement, continue à penser. Ou alors, être malade. dans ces marchavot, t'as pas mis une matara kdosha. T'as mis une matara que pour toi. Hachem, il t'aime. Il a dit, non, je veux pas te détruire. Je veux pas te donner parce que si je te donne, ça va te détruire. Moi, je t'aime, je veux pas que tu détruises. Continue à galérer avec l'argent, tu resteras quelqu'un de bien. Bah, justement, l'argent, ça rentrait en deuil. C'est pour ça. C'est pour le ça danger qu'Hachem, de il les en l'argent. donne pas. Mais on dit que le Nisayon du Kisef, il est plus grand que du Oni. Bien sûr. Bah, Le riche, c'est plus dur d'être riche que d'être pauvre. Ouais, d'être pauvre. Rabbeinu Kotev, Shaisurim, Shel HaChacham. Voilà, il y a un faux jour. Rabbeinu Kotev, Shaisurim, Shel HaChacham, Bederer, Nav'u, Mechochmato. Toutes les épreuves du Chacham, elles découlent de sa sagesse. Mikan Yachol Kol Echad Adaat Lama Yeshlo Isurim Kol Azman. Et de là, chacun peut comprendre pourquoi il a des épreuves tout le temps. Ki hum malé chochmot. She'are le'an ha-chochmot shel HaChacham eviu oto, she'u rak malé isurim kol azman. Ouvda. Où est-ce que la chochma du Chacham l'a amené à constater qu'il avait que des épreuves? Arrête de rentrer dans les chochmot. Rentre dans la émouna. Tu rentres dans les chochmot, tu fais des calculs. C'est marrant parce que tout à l'heure, au travail, j'ai eu un dossier intéressant de quelqu'un qui avait... c'était un dossier avec un gros potentiel. Donc je suis partie voir mon boss, je suis partie voir Yoni. Et je lui dis, Yoni, comment t'approches ça? Qu'est-ce que tu lui mettrais comme frais, etc., etc. Donc on discute, il me dit, voilà, fais comme ça, ok. Je lui dis, mais t'as pas peur qu'il flanche là sur les montants de frais de gestion, c'est un peu élevé. Il me dit, mais pourquoi tu rentres dans la tête du client? Il m'a dit, ton problème, c'est que tu rentres dans la tête du client. Il me dit, regarde ce que toi tu veux, pourquoi tu regardes ce que lui il peut ou Oui, il veut? il C'est veut. pas ton problème, toi, regarde ce que toi tu veux. C'est toi qui dois l'amener là où toi tu as envie. Et en vrai, dans la vie, c'est exactement la même chose. On doit amener notre neshama là où nous, on a envie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les événements avoir un impact sur nous. L'événement, c'est un fil conducteur. Ok? L'événement, c'est un fil conducteur. L'événement, il vient nous indiquer des choses. Maintenant, le travail essentiel, il reste dans ma volonté, dans ce que je vais mettre en application. Si demain, je décide de monter une synagogue, je vais ramasser des fonds, je vais commencer à construire, je vais la remplir, je vais commander des siffrets Torah. Mais bah, sauf il y a 10 personnes. Alors, est-ce que ça a rendu mon projet tafel ou raté ou... Pas du tout. Il y a 10, il y a 10. C'est-à-dire, ah mais moi j'aurais mis 100, j'ai mis 200 chaises. Ok. Attends, tu sais pas. La chose elle vient de démarrer, t'as 10. Bon, bah t'as 10. Ça veut pas dire que tes chaises elles vont pas se remplir. Ça veut pas dire que les athlètes avec le temps, ta dynamique, elle va pas porter ses fruits. D'accord? Les personnes y réfléchissent. J'ai investi tant, je veux un résultat tant. Non. Toi, tu investis avec une shefa là et tu laisses à Kadosh Baruch Hu faire le reste. Et avec ce qui arrive, tu composes. C'est ça accepter. C'est composer Bessimcha avec notre métier. Composer Bessimcha avec la réalité. C'est ça. Oui, bah oui. Bah, c'était pas Bessimcha. Ça s'appelle pas accepter. Ça s'appelle se résigner. Voilà, c'est ça. Et la Torah, elle veut C'est pas qu'on le soit Yiddish, résigné. exactement. Elle veut pas qu'on soit résigné. Jamais. Et même si on a atteint niveau A, on pensait atteindre niveau B, et ben de A, on continue jusqu'à B. On va pas s'arrêter. Ah ben je voulais B, je suis arrivé à A. Bon, bah, ça va pas, non? Et là, continue. Avance. Tu vas arriver au B. Ça prendra du temps. Mais là, le Chacham, soi-disant toutes ces chokhmot, la seule chose qu'il arrive à constater avec ces chokhmot, c'est qu'il a des galères. Moi, j'ai envie de lui dire, à quoi ça te sert tes chokhmot si tu constates que ta vie, c'est que des galères? À quoi elles te servent au final, tes chokhmot? Qu'est-ce qu'elles t'apportent dans ton quotidien? T'as de la gava, t'as du yéhouch, t'as de la tristesse. C'est quoi ton kiff? Le pauvre. Le pauvre. Tu sais, des fois, les gens comme ça, trop intelligents, vont prendre des décisions d'un mariage ou un truc, ils vont se prendre la tête. Tu les vois, ils ont 40 ans, 50 ans, ils sont pas mariés. Ils sont super intelligents, mais ils poussent tellement. Mais Si c'est je pas me de marie, l'intelligence. Tu te trompes. Ce n'est pas C'est des de calculs. l'intelligence. Parce que le calcul, Bah oui, ça veut pas dire qu'il est intelligent. non, il est intelligent, il n'est pas des gens c'est des Ils ont gens fait des études, qui ont... ils sont cultivés, ils ont fait des trucs. Alors, vous genre, mélangez ils ont- intelligence et savoir, déjà. Et les deux. On peut avoir du savoir et peut-être intelligence. Si tu regardes Ah la ouais, la c'est vrai, définition
de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. C'est ça l'intelligence. Mais comme il réfléchit trop... Ouais. Exactement. Non, mais quand il réfléchit trop, au final, il fait rien. Comme l'histoire, quoi. Pour le mariage, par exemple. Exactement. Je veux dire, je vais avoir un autre enfant, j'imagine l'enfant il va être malade. C'est comme celui qui avait peur là, de la Torah, là. C'est que les enfants, ils allaient être réchaïm, ils avaient peur de se marier. Ce qui a l'air. Mais Naché, Rafchaké. Et qu'est-ce qu'il doit dire le prophète? Il a dit, tu as perdu ce monde, tu as perdu l'autre monde. Tu as tout perdu. Il a fait une chokhma. Et c'était un tzaddik. C'était un tzaddik. Ouais, c'était un tzaddik. D'accord? Il aurait dû être Mashiach. Ce qui a l'air. Ah ouais, il aurait dû être Mashiach. Bon, il s'est rattrapé, il a fait tchouva. Le prophète lui a donné sa fille en mariage pour un de ses enfants, etc. C'est les pourquoi Tritzonia qui sont médicotes. C'est la Torah, ça va. Non, non, non. Il y a des gens qui ont énormément de chokhmot dans la Torah, de l'astronomie, de la gematria, et ça les conduit, quand c'est pas dirigé dans le bien, malheureusement, ça les conduit que ou à des erreurs ou à des échecs. Non, c'est pas que dans le chol, c'est pas vrai. Pas forcément. כי הוא מלא חוכמות, שהרי לאן החוכמות שהרב מביא אותו, הוא רק מלא איסורים כל הזמן, כי מחמת חוכמתו, או יותר נכון הגאווה, du fait de ses חוכמות, il a dit, mais plus précisément de son orgueil, הוא מרגיש שכולם טיפשים. Il ressent que le monde est bête. Ils sont bêtes, les gens. Ils sont bêtes. ואין לו עם מי לדבר. Et du coup, il a personne avec qui parler. והוא מוצא בכל דבר פגם. Et il trouve des défauts à tout. Tout a un défaut. ורואה רק את החסרונות שבכל דבר. Et il voit que les manques qu'il y a dans chaque chose. J'ai écouté un cours de Raffanger aujourd'hui. Et il racontait comme ça qu'un jour, il y avait un prof de maths qui a voulu donner une petite leçon de vie à ses élèves. Alors il a dit, aujourd'hui, on va apprendre la table de 5. On va réviser la table de 5. Alors il commence. 5 fois 1, 3. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25, etc. Comme il faut, après tout le reste. Et puis il entend la classe, prof de maths, 5 fois 1, 3. Ah, enfin, Moré, vous êtes trompé. Comment ça, je me suis trompé? Oui, vous avez dit 5 fois 1, 3. Yeah. Ça t'as vu, mais tout le reste, ça t'as vu. Mais que les 9 autres, ils étaient justes, là tu lèves pas la main. L'être humain, il va toujours aller chercher où est l'erreur. Où est-ce que ça rentre pas dans les clous? Le point noir dans la feuille blanche. Le point noir dans la feuille blanche. Exactement. Exactement. Non, c'est pas toujours comme... Alors ça, Sharon, tu vas enlever cette phrase de ta bouche. Ce n'est pas toujours comme ça. La tendance de l'être humain, elle va vers ça. Mais nous, on doit freiner les cas de fer. Non, pourquoi je regarde Non, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et puis finalement, il y a plein de bien. Et puis c'est très très bien. Bon, il n'y a pas ça et après. De toute façon, avant, je l'avais pas. Donc, je peux continuer à vivre ça. Ouais. Ou les maasé, yeshlo ratson irot et otam chesronot. Mais les maasé, en fait, il a la volonté de voir tous ces manques. Car ou mochiach leatzmo sheu chacham yotam mikulam. Parce que c'est cette constatation qui l'amène à remplir à chaque fois son cœur d'orgueil en disant, regardez comment je suis chacham. Moi, chaque chose qui va pas, je la vois, je vois tout. Eux, ils se satisfaisent ils se satisfont de rien, quoi. Ils sont satisfaits de rien. Et il est évident qu'il ne trouvera jamais aucune auberge à son goût. וכדרכם של בעלי גאווה שכועסים על כל פרט קטן שנעשה שלא לפי הבנתם ורצונם, הוא כל הזמן כועס. Et c'est quoi les habitudes des gens qui sont gaftan? D'accord? Chaque fois, כל הזמן כועס. Ils s'énervent sur tout. Ah, c'est pas assez chaud. Ah, c'est pas assez froid. Ah, c'est pas assez bon. Ah, c'est pas assez grand. Ah, c'est pas assez petit. Ah, le lit n'est pas comme il faut. Ok? לא ככה מכינים מאכל, כאשר הוא מקבל, מתעצבן, איזו חדר זה, קטן מדי, חשוך, איזה שטיח מכוער, c'est quoi cet tapis horrible? Tipchib, ils sont idiots, pourquoi ils ont mis le lit comme ça, ils auraient dû le mettre autrement. Ils ont à redire sur tout. Et moi, des fois, je me dis, mais c'est pas fatigant. Ah oui, c'est fatigant. Non, mais c'est fatigant. Mais reste des chéquets. Hein? Ils sont en malaise, ces gens. Non, ils ont l'orgueil. Ils n'ont pas un malaise. Eux, ils sont persuadés qu'ils sont dans leur droit. Ah oui, parce que c'est pas du tout de soi, c'est un malaise. Alors, oui, ça c'est Me'achorei Haklaim. Bah ouais. Mais frontal.
C'est pas un mal-être. Le gars, il comprend pas pourquoi. C'est pas parfait. Il faut que ce soit parfait. Il va même les gars de dire, moi, j'ai un œil, je vois, j'aime la perfection, j'aime les belles choses. Alors, on peut aimer la Et là- perfection. non, mais lui, il va Moi, se, il va se, Moi aussi. il va être. Mais moi aussi. orgueilleux. C'est un gros etc. Moi, j'aime la perfection, j'aime l'harmonie, je regarde, je vois tout de suite les choses dissonantes. Avant, ça ne veut pas dire que ça m'atteint. Ça veut dire que j'ai compris que je suis capable d'observer sans me laisser imprégner, pénétrer par ce sentiment-là. Ce mal-être. Je reste dans l'observation. Oui, c'est pas harmonieux. C'est bon. En quoi ça me concerne? Oui, c'est ça. En quoi ça me Chaya. concerne? Quel est le but? Je vous blinéder, parce que je dis je fais pas. Blinéder, la prochaine fois, je vous ferai une petite introduction. J'ai écouté un cours du Raffinger, mais vraiment extraordinaire sur les réactions de l'être humain. Mais c'était... oh là là. Elle est spécialisée dans J'avais qu'une envie, c'est de le réécouter. Je l'avais fini, 1 heure s'est passée en 5 minutes. J'avais qu'une envie, fait c'est des de le formations de réécouter. ouf, tu Ouais, je sais, j'ai une très bonne amie à moi qui a fait une Avec formation. plein Elle de m'a dit, cours et aisez Ben Ah ouais. Adam, aisez Ben Adam. Les cours, ils sont incroyables. Tu payes, Gentil, mais présent, même avec les femmes. Il est Ouais. pas genre... il parle gentiment, il explique, il est C'est rigolo, il a une investisseur. patience. Ah, ouais, Ils incroyable. sont libres. J'ai 5 livres, 6 même. Il a écrit. De la FHT, là. c'est- FHT, mais à part ça, il a écrit Psifas, il a écrit Me'ayom Be'al-A, j'ai Il est plusieurs incroyable, livres. ouais. Plusieurs. Ah non, c'est extraordinaire. Un prof phénoménal. Et il faut que je vous raconte parce qu'il a résumé ça avec des tipim qui sont vraiment super et ça serait super de les noter. On voit le lien sinon, ouais, c'est Ça ça. s'appelle comment? Je me rappelle pas. On va le lien. Je me rappelle Du pas. coup, Tu vas chercher tout ça? Non, mais je. Non, ce soir, ça m'étonnerait. J'ai dormi 2 heures cette nuit, on dirait pas, hein. Ah J'ai ouais. fait une sieste. Donc ce soir, je pense que je vais rentrer dormir, mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est pas que je veux pas envoyer le lien, c'est que je voudrais qu'on puisse en faire un. Je cours, sais que tout le monde quoi, ne va pas un l'écouter lien. en hébreu Ouais. le cours, donc tout le monde ne va pas comprendre, c'est dommage. Non, il vaut mieux que ce On va soit en toi faire qui un. transmette, quoi. Après qu'on aura disséqué, j'enverrai le lien et celles qui veulent le réécouter en hébreu, ça leur fera une chazara, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est disséquer avec tout le monde, parce que sinon, il y en a qui vont être. Qui vont Qui prendre vont pas d'autres savoir. noms. Pour prochain, pas- alors, quasi. est-ce que Ouais. je peux dire quelque chose? Le Ramchal, il dit par rapport Ah non, je suis pas à là. la tache noire. Non, non, pas le cours prochain. Dans, je suis pas là. dans Messilat Yesharim, il dit que quand on regarde, c'est-à-dire, c'est impossible qu'il y ait 100% de mal et 0% de bien. Il dit, c'est quoi qu'il arrive, Ouais. Ah, là, une 50-50. surprise, Ouais. une Et collègue quand à moi, quand on regarde les J'ai eu 50% de en bien, mars. si tu regardes que les 50% de bien, il se transforme en 100%. Et donc, le mal, tu le vois même plus où il battait. Et il dit, c'est comme ça qu'on peut, mais il a Comme quand un- même comme à un zoom. la tavat mamon. Ah, d'accord. C'est comme un zoom. J'ai rien compris. Là, regarde, tu vois, tu prends ça, tu mets cette feuille-là. Ouais. Donc, tu as ça qui est bien, et puis tout ça autour, c'est gribouillage, j'imagine. Ok. Comment tu fais pour te focaliser sur le bien? Tu vois, tu as la tuna, tu fais un focus Tu regardes sur que le papier bien. jaune. Ça devient Ok. 100%. Et le jeu papier jaune, du coup, il remplit complètement l'écran. Donc ça c'est fait devient du 100%. Tu regardes que le bien. Tu dépends Ouais, de ça. על זה אמרו חז"ל, זהו ריח טוב, שאומר, כל שטרח בעל הבית, בשביל יטרח. C'est quoi un invité qui est un bon invité? Celui qui dit, tout ce que le baal habait a fait, il s'est fatigué pour moi. Misken. Pourquoi lui s'est fatigué pour moi? Ouais. Veze oreacha, et c'est quoi un oreach tordu? Qui goûte rien à ce que שאומר, כל שטרח בעל הבית, לעצמו טרח. De toute façon, ce qu'il a fait, c'est pour lui. Ouais, il a fait pour moi. Ouais, il a tchouk-tchouka, j'ai fait pour toi. Il la mange. Bah, c'est pour lui. Pas gentil. C'est pas joli. C'est pas joli du tout. Shelo zo bilvad, j'ai nommé et ma chose, c'est pas seulement qu'il apprécie pas ce qu'on a fait pour lui. Elle a af mitlonen ou motzer et tzrono bechol ma chose, mais en plus il se plaint et il trouve des manques dans tout ce qu'on fait pour lui. C'est jamais assez bien. Blague. C'est pas- ça, C'est des blagues. en 5 lettres. C'est pas que Blata. Yoté, il y a des faux à dire bravo, non. Il reste pas neutre, mais en plus il se plaint. Il n'apprécie pas. Comme il n'apprécie pas, il va se plaindre. Le chourage, c'est qu'il n'apprécie Mais sauf pas. que C'est comme d'abord, s'il c'est lui lui qui souffre. manque un logiciel. Mais C'est toujours lui qui souffre. souffre. C'est toujours lui qui souffre. De toute façon, le Baal Avera, c'est toujours lui qui souffre. Il faut se rappeler. Hein. Personne d'autre ne va souffrir. Yesh Siba Lechol Davar. Mais le Vada Esber Apashut Shali Sourav Shacham, à part l'explication qui paraît évidente, les épreuves du Chacham, quand quelqu'un il a ce caractère-là,
On n'est pas étonné que sa vie, ça soit des galères. On n'est pas étonné que le gars ne soit jamais heureux, que le gars ait des problèmes, et il peut avoir des problèmes de santé, ça l'impacte, il a de la tension parce qu'il s'énerve, le cœur fragilise, nanine. Shenoveim midota varaot vegavato, qui découle donc de ses mauvaises midotes et de son orgueil. Od yeshna kan itbonenot al nekuda emuna shechasran adam. Et il y a encore ici un point sur lequel il vaut la peine de se pencher, sur la emuna qui manque à l'homme. Shebiglala ou lo merotze min ad-derer sheba mesudarim advarim misvivo. D'accord. À cause de ce manque d'émouna là, d'accord, il va pas être satisfait du chemin dans lequel on lui a organisé les choses. Ah, je voulais pas le chemin A, moi je voulais le B. Il a l'air d'avoir plus de fleurs là-bas. Je dis oui, mais au début il y a plus de ronces. Moi je voulais t'éviter les ronces. Tu as moins de fleurs là-bas, mais tu n'as pas de ronces ici. Mais nous on va toujours regarder l'herbe du voisin qui est beaucoup plus verte. Ouais. pardon. שהרי החכם שלא מצא אכסניה כרצונו, וזה בוודאי משום שהיו לו תלונות על הדרך שבה מנוהלים הדברים ועל סידורי החדרים, etc. Évidemment que s'il n'a pas trouvé une auberge à son goût, c'est parce que dans sa tête déjà, c'était sûr qu'ils n'allaient pas se casser la tête pour lui, il trouvait ce que lui il avait besoin, forcément le lit n'allait pas être confortable, forcément la chambre n'allait pas être propre, forcément, puisqu'ils n'ont pas été, ça n'a pas été fait en son honneur. ואילו הייתה לו אמונה, mais s'il avait אמונה, היה יודע, il aurait su. החדר מסודר בצורה הזאת, כי ככה השם רוצה שיהיה מסודר. Si cette pièce elle est organisée comme ça, c'est parce qu'Hachem il veut que ça soit comme ça. Avec qui tu vas te battre? Vous savez, avant de rentrer en conflit, il faut se poser cette question. Contre quoi je me bats? Exactement. Contre quoi, là, je suis en train de me battre? Est-ce que c'est un combat qui vaut la peine? Est-ce qu'il y a une chance de sortir gagnant pour le bien? Pas pour que j'ai raison, pour le bien. Est-ce qu'il y a du bon qui va sortir de là? Contre qui je me bats? Est-ce que je fais une bagarre avec mon Yetzerata ou je fais une bagarre avec mon Yetzerara? Avec qui je me bats? On doit se poser cette question. La matara qui est derrière, quelle est-elle? Et il y a une raison à chaque chose. Pourquoi c'est comme si, ça et pas autrement. Il y a une raison à tout. Kadosh Baruch Hu, s'il a été messader que la vie de Harish allait en montée, en descente, il y a une raison. C'est pas une erreur des Kablanim, c'est pas une erreur des ils ont fait ça à la va-vite. Kara Hashem. On entend les gens se plaindre sur des choses que Be'emet ne pourra jamais changer. Ils vont pas refaire les routes pour nous, Hamouda. Je ne rêve pas. Il fera toujours chaud en été. Il fera toujours chaud en été. Il y aura toujours des champignons dans les De toute façon, ça a appartements en été fait hiver. pour l'ANA, les routes serrées, Et- pour pas que les gens les aillent vite. Si c'était ça. Mais le truc, c'est de même pas se poser de questions, de dire Zemayesh. Non. Alors, Mais on peut faire- bien sûr, mais tu ne peux pas non plus empêcher l'homme de penser. Parce que- Oui, mais ce que je veux dire, c'est non, qu'il faut les c'est câbles pas à possible. tourner de Akadosh Baruch Hu. Non, mais Il y a une- ça marche pas comme ça. Non, il y a D'abord, une tu dois rentrer. C'est un travail, Nathalie. Tu peux pas court-circuiter en disant non, quand ce qu'Hachem fait sur le bien. Un jour, ça va te revenir en pleine tronche, ça va t'exploser. C'est ce que ça a été fait. C'est ce que tu fais, c'est ça? Non, Ah. c'est que je me dis, je fais ce que je dois faire. Non. Maïchtadlout, je réfléchis et après, ma chéote, à Kadosh Baruch Hu, je vais pas D'accord, aller les donc tu vas réfléchir, tu vas Oui, pas dire d'accord. ça vient. Non. Il faut comprendre. Attention, celui qui veut des courts-circuits, il va se faire court-circuiter. Ta chute. Il va se manger un mur. Parce qu'il n'y a pas de court-circuit dans la Vodat Hashem. Il y a pas. Non, je fais pas de Tu fixade dois derrière. travailler. C'est-à-dire que oui, la pensée, elle vient à toi que... Bon, mais ton travail après, ça va être de ne pas être resté dans le... Nahon. Tu vas aller dire, bon, attends, une seconde. Je suis en vacances. J'ai la chance de partir en vacances. J'ai la chance d'avoir une voiture pour partir en vacances. J'ai la chance d'avoir l'argent pour partir en vacances. J'ai la chance de voir un paysage magnifique. J'ai la chance d'être dans un hôtel où je vais mettre les pieds sur la table. Mère Patrick, que les couvertures là, soient toutes de la même couleur. Et que les murs ils soient gris au lieu d'être orange, parce que j'adore le orange. Mère Patrick. Tu vas faire un travail
Tu vas faire travailler ton cerveau. Oui, c'est ça que Et tu vas réfléchir à ce que tu ressens. Est-ce que c'est Nachon? Est-ce que c'est l'Onachon? Est-ce que c'est Bamakom? Est-ce que c'est pas Bamakom? Et tu vas arriver à une conclusion. Si tu fais pas ce talir, non, tu fais ce tu n'as talir. pas Tu fais ce talir, mais à la Non, fin, mais je parle pas de toi. non, mais ce que je veux, c'est d'arriver à être zen et de pas être bael ni un nisayon, parce que mais ce prochain d'avoir le nisayon, il est là. C'est Boréolam, c'est sa tournée. Donc moi, ce que je dois, c'est l'estakel à la Gvarim. Et l'auti, et ta sauve mia d'avoir parfois ce qui n'est pas bien. Et de l'accepter et de voir que c'est bien. Ça veut dire, j'arrive, c'est-à-dire, c'est. Alors c'est beaucoup de travail, mais bon, j'ai pas envie d'être Ça dépend. insatisfaite. C'est pas beaucoup de travail pour celui qui a de l'ambition pour lui-même. Ça devient beaucoup de travail pour celui qui n'a pas d'ambition. C'est horrible. Non, c'est exactement le problème que j'ai là. Aller en vacances? Je vais en vacances. Non, je rigole, c'est de l'ironie, c'est ça, on dit ça comme ça. Ah, l'exemple que j'ai donné, c'est... Ouais. On dit c'est les problèmes des riches. Mais si c'est adaptable à ta vie. c'est adaptable. Alors, Chaik a dit quelque chose, par contre, je ne t'ai pas entendu, Mifila. à l'heure. Si c'est adaptable à ta Non, vie. ça va revenir. Mais si c'est adaptable à ta vie, c'est tout. Ouais, c'est ce que tu disais. Oui, là, je réponds à toi que c'est des problèmes de riches. Oui. Mais tu peux l'adapter à ta vie actuelle. Non, mais ça veut dire que, au lieu de dire merci, t'as la voiture pour bouger avec ton truc, je vais arriver, il y a des poussières sur le bureau. Mais c'est le Tu vois, tu sais, Aïn le bureau de la Tova, femme. c'est d'abord Aïn Tova, Bekol Dava. C'est pas ça, est-ce que c'est pas Je ça? connais des gens comme ça. Non, ça rentre C'est pas quoi la là. question? Est-ce qu'un jour on peut arriver au stade où on n'est même plus atteint, genre, ça veut dire naturellement aujourd'hui je vais être atteint de choses extérieures. Est-ce que je peux arriver un jour au résultat que j'ai même plus de réaction, que direct je me dis c'est Hachem qui m'envoie. Bah non, elle a dit c'est un court-circuit. Ça reste un Un travail. jour j'aurais Non, pas moi j'ai le dit, travail. c'est pas comme ça que ça vient, c'est un travail, C'est un c'est travail. des jours, Ouais, des minutes, chaque Ouais, mais minute. Un jour, tu pensée, arriveras, un tu seras jour, tu capable de t'écoutais pas rester non plus. assise devant l'événement et de sourire. Ok. Si tu travailles bien, maintenant attention ma chérie. C'est un gros gibier. T'as Hein. un crédit de 20 ans, au moins. Je ne veux pas te faire peur, hein, mais 20 ans. les faire Et peur. parfois t'arrives, Les et faire parfois peur. t'arrives pas non plus. Et tu rechutes. Et de Et toute il y a façon, des rechutes. il va Et il y a des tout rechutes. se mettre Aval, Ça dépend de la situation. Aval, tu jusqu'à te relèves 120 très ans. très vite. Mais surtout Oui, sur mais les- Pas des C'est rechutes. plus la même chose que quand... C'est pas genre tu repars 20 ans en arrière, non. C'est des petites rechutes. Tu te relèves, tu dis, voilà. Il y a Pour les des âges, margaliotes, Je me suis il fait manque. attraper. Pour Je mieux me suis fait remonter. attraper. Mais sache que oui, ce travail, il paye. Et je peux d'autant plus vous en parler que moi, en tant que scorpion, donc s'il y a des scorpions dans l'assemblée, Mon se fils, mon reconnaître, fils. le fils a scorpion, oublié. il a cette... Le scorpion, il a cette tendance maléfique à critiquer. à critiquer. Tout, mais tout. Mais Le c'est pauvre, C'est la fatalité. celui qui passe entre ses filets. Le pauvre. C'est Novembre. octobre, novembre. Après, je vais Novembre. Novembre. 14 novembre, Inch'Allah. Malheur à celui... Qui 14 novembre? Mon fils. Banot, je vous en supplie. Ça part dans tous les sens. Il y a un Je sais que c'est Retson Hachem, pourquoi j'ai jamais dormi 2 heures? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Quand tu parles d'astrologie, c'est foutu. Mais si, il faut vous taire quand même. Parce que je me coupe À et cause de j'oublie, et je Sharon. coupe et j'oublie. Et je... Ouais, Et en fait, j'ai plein de choses Ça, je suis sage, elle a dit ça que je Ouais, ça y est. Bon, vas-y. Le problème, tendance. c'est que des fois, vraiment, je rentre, je suis hyper frustrée. Je me dis, mais j'avais tellement de choses à leur Mais dire. tout ce que tu dis, c'est ce que tu devais dire. Oui, c'est Exactement. vrai. Mais je prends des doigts et je les coupe en rondelles. Est-ce que je veux dire, mais vous me coupez en rondelles à chaque fois. Et ben là, on va faire plus en carré. Laissez-moi aller au bout de mon idée, c'est super frustrant. Mais oui, tu as raison. Donc, ils se plaignent de Oui, le scorpion, c'est sais pas idée de Bah voilà, j'ai critiquer. là pour te rappeler. C'est des critiques. Alors, Le toi. scorpion, c'est des critiqueurs. Et un jour, j'ai compris que ça suffit de passer tout le monde au crible. C'est affreux. Si on faisait ça avec moi, ce serait affreux. En fait, j'ai commencé à comprendre les choses quand j'ai fait un rapport à moi-même. Et là, à ce moment-là, ça m'a fait tilt. Je me dis, oh là là, c'est quand même désagréable. La pauvre, elle m'a rien fait. Mais en plus, je te pourris la vie. Non, je me pourrissais pas la vie. Pas du tout. Pour moi, c'était naturel. Je réfléchissais pas, c'est mon cerveau, tac, 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 des flèches de tous les côtés.
je disais pas forcément à la personne, mais même dans ma tête. Sur chaque chose, ah, c'est pas comme, ah, dommage à couleur, ah, dommage, je suis là, ah là, t'as vu sonner le pauvre. Et, mais je rigole pas. Ah, ok. J'en étais arrivée là vraiment, chaque chose qui venait, qui trouvait pas grâce à mes yeux, il fallait que je fasse une remarque à voix haute ou à voix basse. Et à un moment donné, donc ce travail justement d'aller chercher le bon, mais ça m'a pris un chai pour répondre à ton interrogation et ton inquiétude. Maintenant. Ah, plus que ça. Vraiment, presque 30. Des mètres, hein. Presque 30. Je 40. Blaïnara, Baruch Hashem, Todal Hashem, 1 milliard de fois. Aujourd'hui, vraiment, je ressens que je reste extrêmement neutre et parvée dans n'importe quelle situation. Je vais vraiment focaliser sur le top qu'il y a chez chacun. Mais c'est plaisant, c'est agréable. Mais c'est un travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Et sincèrement, c'est pas que j'ai travaillé ça pendant 30 ans, Beretsef. Hein, non. J'ai eu des périodes où j'ai mis de côté, je suis revenue dessus, etc. Parce que c'est un travail qui est très dur. De combattre sa nature, c'est très dur. Moi, c'était vraiment mon teva. De combattre, c'est très, très dur. Difficile. Il y en a pour qui c'est pas forcément leur teva. Il y en a, c'est comme ça, un côté, ils aiment bien l'harmonie ou ils aiment bien ça, alors ils vont pas danser un peu. Moi, c'était vraiment mon teva. Mais c'est franchement horrible. Donc, Hachem, il va absolument qu'on s'interrompe. Je sais pas pourquoi. Même pas toi. T'as vu ça Il y a eu grave. Mais dis-moi, Ilanit, Ouais. le problème, parce que quand on regarde que le bien chez l'autre, des fois à un moment donné, t'as besoin de dire bah ça va pas, ça va pas, ça va pas, quoi. T'es obligé de confronter la personne aussi à ses défauts pour qu'elle travaille sur elle. Je dis pas que Ah, en t'as tant raison. que nous on est parfait, et voilà, je dis aussi pour aider l'autre à s'élever, quoi, D'accord. à travailler sur lui. Alors bien, je vais te répondre à ce que tu dis, et c'est une question très intéressante. Il ne faut pas confondre la personne et ses actes. C'est-à-dire, toi, tu vas te concentrer sur le positif, c'est-à-dire tu vas grandir cette personne. Elle va prendre de l'ampleur, parce que tu vas voir tout le bien qu'il y a chez elle. Et, ah, maintenant, tu sais qu'à côté de ça, ben, elle est, je sais pas moi, négligente, hein, ingrate, elle dit pas merci, elle pense que tout lui est dû, etc. etc. Il faut que tu arrives à ce moment-là à être tellement rempli d'amour que quand tu vas aller lui dire ça, tu vas le faire par amour. Est-ce qu'il faut lui dire? Si la personne Si ça sent t'atteint, qu'elle va pas être réceptive ou que ça va... si elle n'est pas réceptive, alors ça sert à rien. raconte-lui une histoire. Sors-le de la tmouna et sors-toi de la tmouna et raconte une histoire. Ah, j'ai écouté aujourd'hui. C'est comme ça, ça m'arrive de le faire. La personne n'entend ce que j'ai à dire. Je te garantis pas du résultat, mais en tout cas, T'aurais essayé. ça marche. Non, c'est dans un certain pourcentage, un rose, ça marche. Ouais. Ça marche parce qu'en fait, quand tu vas parler de quelqu'un d'autre, forcément la personne est plus à l'écoute. Et tu peux lui permettre à ce moment-là de faire un rapport à elle-même, un rapport à soi. Si tu le tues. Ouais. Pas tu tues. Non, ça c'est sûr. Pas tu tues. Donc tu peux aller raconter une histoire ou parler, par exemple, tu racontes ce que tu vis, tu parles d'une copine. Ah, ça c'est génial. Tu rencontres une copine, elle m'a appelé aujourd'hui, elle m'a raconté la pauvre, voilà, regarde ce qu'elle vit et tout. Qu'est-ce que t'en penses? La vie d'un mère. Et tu laisses. Mais le meilleur- Après, ça va faire Mais le son meilleur, chemin c'est dans de sa venir vie. par amour. Oui, mais même C'est des dur. fois par amour, Mais toi tu c'est viens par meilleur. amour, mais t'es pas sûr d'avoir une oreille en face. Ouais. C'est deux choses différentes. Oui, toi tu viens par amour. Tu viens parce que tu veux améliorer, parce que tu veux que ton couple aille mieux, ou tu veux que ta maison soit plus Mais béchalva. tu le dis ça aussi, moi par exemple, je le dis avant que j'arrive. Non, parce que Et la personne, elle va te dire. réceptive. Oui, mais la personne, elle va te dire. Ça, c'est ton ressenti. C'est pas le mien. Ah, ça dépend. C'est ton ressenti. Parce que moi, quand je viens et que je dis ça, je dis c'est les Shem Shamaïm, c'est pour que vraiment tu arrives à être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a pas mieux que Et- obliger la personne à porter un jugement sur la situation pour qu'elle comprenne. Quand tu racontes le cas de ta copine, tu dis qu'est-ce que t'en penses toi? Ça va, elle va dire ouais, quand même.
ça ouvre le sujet. Ou peut-être Mais pas. si on voit le défaut de la personne, ce que nous-mêmes on a. C'est connu ça. non Ou tu l'as, ou tu l'avais et tu l'as travaillé. Comme ça, il explique Rav Dessler. Ou tu l'as, ouais. Ou tu l'avais effectivement, et tu l'as travaillé. Tu n'es plus comme ça. Et donc ça te dérange. quand tu Surtout chez les enfants. Non, les enfants, ça compte pas. Non, mais les enfants, quand tu as des défauts chez eux, c'est en général, tu les as toi. Non, Bah non, t'as pas tous les défauts. non, c'est pas que tu vois un défaut. Non, bah non, il a pu prendre le défaut de ton mari. Non, Oui. pas forcément. Mais si, alors non. Les bonnes qualités, c'est de la mère. Et... Pas ce qu'elle dit exactement, mais elle dit par exemple quand t'es face à un Parce âge. que Rabbeinu, il dit que les enfants, ils sont là pour nous éduquer. Ça veut dire quoi? Tu vois, par exemple, un enfant qui est impatient. Il trépigne sans arrêt. Ça veut dire que toi, tu es impatiente. Là, ton épreuve, ça va être comment arriver à faire comprendre à un enfant que la patience, ça paye. C'est ça ton travail d'éducateur. Maintenant, tu vas dire, ok, alors chez moi, à quel moment ou dans quelle situation je peux montrer de l'impatience? Par exemple, tu peux être quelqu'un de très calme, mais lorsque, par exemple, non, non, je ne veux pas prendre les devoirs, parce que les devoirs, toutes les mères, elles sont... Non, 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 non. Lorsqu'il y a le balai. Non. Toi, par exemple, quand, je sais pas, quand tu fais un gâteau, il faut que ça aille vite, t'as pas la patience. Alors tu vas aller chercher chez toi. Tiens, qu'est-ce que chez moi pose problème au niveau de la patience? Ça veut dire que tu es quelqu'un d'impatient. Mais il y a des domaines dans lesquels, effectivement, tu vas être impatient. la cuisine. Et ben, à ce moment-là, tu te dis, ok, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour pas être impatient pendant la cuisson de mon gâteau? Je suis pas pressée. Bon, ben, je fais autre chose en même temps. Des fois, quand on fait double activité, ça rentre une zen attitude. 3 choses en même temps. Ouais, 3 choses. T'as des pitronotes pour toi, eh ben, tu vas les chercher et tu vas les expliquer à ton enfant. Et tu vas l'aider, tu vas lui donner des disciplines pour sortir de là. Donc, effectivement, le défaut chez l'enfant, il va faire écho chez toi quelque part dans ta avodat amidot. Mais pas pour dire, on travaille tes midot. Oui, il y a cette partie-là. Mais il y a aussi cette partie où je vais utiliser ma chokma de mon vécu pour apporter des solutions et aider mon enfant à travailler sur lui-même. Si le problème que l'enfant a, ça vient plus du père. C'est pas grave. Moi, je me trouve une pitora parce que tu connais pas le problème. T'as jamais été confronté à ce genre de problème. Peut-être pas toi, mais peut-être t'as vu quelqu'un d'autre, peut-être. C'est rare. Excusez-moi 2 minutes, j'ai un petit vertige. De l'eau. Ou du sucre, du coca. Oh non, non, pas de sucre, surtout pas. Je vais me trouver par terre. Allez au lit. Ah non, Les jambes en l'air. parfois, à force de parler fort, il faut que je parle doucement en fait. Non, parfois, tu as eu un cas de figure autour de toi, un parent, tu as vu quelqu'un comme ça, tu vois, Oui, une histoire. une histoire, un vécu, etc. Forcément, si ça vient à toi, c'est que ça te concerne d'une manière ou d'une autre. Mais pas forcément ça te concerne dans le sens, tu as vu ça, tu vois, t'es grave. C'est vrai qu'il y a marqué que les défauts que les parents ils ont, s'ils sortent chez les enfants, ils sortent pichichine. Mais parfois, c'est pas un défaut chez toi. Quand le mari te dit, moi j'ai fait pareil quand j'étais petite. C'est une écoudati. Ouais. Moi j'ai jamais fait ce genre de bêtises. Attends, Les chiens, faut pas des ça va, chiens. maintenant. Il y a une différence entre bêtises et Voilà. midote. Hein. C'est ça. Faut faire attention. Non, Bah, faire attention. Zafka il a les bonnes méthodes, mais il fait des bêtises, genre il est influencé par des Bah oui, mais donc ça n'a rien à voir. bêtises. C'est Des des bêtises. enfants. Qu'est-ce que tu veux Oui, mais d'un ça n'a enfant, rien à voir avec ça la vodata midote. C'est pas la vodatamidot. Non, c'est la construction. Aucun enfant il écoute. C'est vrai. C'est bien, Chai. Et ça nous teste les autres aussi. Un jour d'école. Pour le coup, J'ai reçu des messages comme ça, il se comporte mal. Pour le coup, effectivement, quand on constate qu'un enfant est vraiment très désobéissant, alors ça veut dire que nous aussi on l'est vis-à-vis d'Hachem. On n'écoute pas ce qu'Hachem nous dit. Mais attention, hein, ça peut être des fois des choses que tu n'aurais pas pensé. Par exemple, à Kadesh Baruch Hu, ça peut-être depuis plusieurs mois, il t'envoie un message que va prendre des cours particuliers de quelque chose. Va apprendre, passe ton permis. Toi, t'écoutes pas. Tu as des allusions, tu as des sites, tu as des opportunités, et puis tu n'écoutes pas. Ça s'appelle aussi la désobéissance. Merci. Ça s'appelle aussi la désobéissance. Tu n'es pas à l'écoute de la parole d'Hachem. Non, mais je ne parle pas de désobéissance avec les gens extérieurs. Comme Chanel, c'est toi qui dois l'éduquer. C'est toi qui dois l'éduquer. Donc ça te revient.
qu'ils sont désobéissants avec toi, avec son père, avec la Non, non, voisine ou avec le avec les directeur. profs, je parle de l'école. Moi, je me. C'est dur ça. de savoir quand c'est Tu veux que je te rassure? À l'école. Voilà. Bon, Hachem, j'ai élevé 5 garçons, dont le dernier, il a 15 ans. Donc ça va, j'ai une certaine expérience de désobéissance, si tu vois ce que je veux dire. Un diplôme. Et j'ai compris une chose, mais c'est vrai qu'il a fallu essuyer 2-3 éducations de garçons pour comprendre. Moins tu vas être comme ça avec eux, et plus ils vont changer. Moi, je suis pas derrière eux d'Afsa Birklal. On peut enregistrer dire ça pour faire écouter à une personne. Bah, c'est filmé. Regarde, c'est quelle minute du cours? Quelle minute du cours? Vas-y, redis Claire. Faut faire les sous-titres en hébreu. 49. Oui, mais ça veut dire que tu peux Alors, quand regarde, même donc, un peu donner avant, un Comme petit avant moi, ça. coup, on d'en parler. plus on est dur avec l'enfant, et plus il va être dur, plus on est derrière lui. Non, moi, Non, moi, elle a moi, pas dit ça là. Pas dur. Non, plus on est derrière lui. Non, J'ai pas dit ça. voilà. Plus tu vas être comme ça sur l'enfant, tu vas le reprendre sur chaque petite chose. Ok. Sur son dos quoi. Ouais, sur son dos surtout. Ça va être dur, ça. Plus tu vas rater ton éducation. Ok. Tu vas rater complètement ton Des éducation. fois, Parce faut que voir et l'enfant, laisser comme ça. il va se rappeler que d'une chose. On est gars, Ils m'ont cassé les pieds, ses parents, ils m'ont pas laissé vivre. c'est vraiment pas des Rabbi Nachman, il dit, l'éducation, c'est d'un œil et de loin. Un œil et de loin. Mais quand après, t'as la direction qui t'appelle, les machins, tu dis. Non, mais je vais vraiment Je faire leur ça, dis la par même contre. chose. Sarah. de loin. Non, genre, je regarde pas qu'elle jette les vêtements par Je peux pas terre, parler c'est pas fort, bébé. grave. Je me sens un peu khalacha. Ouais, vas-y. Je veux voir les choses. Je vais te dire un truc. La direction, elle va t'appeler. Elle va t'appeler 1 milliard de fois. Ça se passe. Regarde, Il Asma. a jamais appelé avant. Ok, bah, il y a des buts à tout. Asma. Il se passe quoi? Non mais, explique-moi, Asma. Vas-y. Moi, la vérité, il a été viré. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Je Mais, pensais que le lendemain qu'il a été viré, il allait à l'école, ça serait cool. Sauf que j'ai encore revu un message de la part. c'est pas la faute de ton fils. Voilà. C'est pas la faute de ton fils. C'est la morale qui Ça- va le prendre. Ça ne sert à rien de renvoyer un enfant. Vous voyez? Ah, C'est un envoyé. prince en Israël. Il te renvoie le gosse, il Il donne dit un un gosse, jour, c'est un une, prince. 2 jours, 3 jours. Tout, c'est une punition. Ça sert à rien, c'est pour ça qu'il a recommencé. Il n'a pas compris. C'est la J'ai compris majoré quelque de chose, travail, c'est que j'ai quand une il fait une guicha connerie, avec il est en une- vacances Hein le lendemain. Je pas dit, j'ai C'est une viré, question ça sert bête, à mais rien. bon, ouais. J'ai eu une guicha pour savoir d'où vient le problème. Moi, tu sais, j'ai eu la chance d'être prof. Ce qui fait que je ne me suis jamais démontée devant les directeurs d'école, ni les roches et Shiva d'ailleurs. Jamais. Quand j'avais quelque chose à dire, j'allais le dire. C'est mon enfant, je suis responsable de lui. Peu importe qui j'ai en face de moi. Si je vois que mon enfant il est en Mitsuka, c'est mon devoir d'aller recadrer les choses. C'est mon devoir. J'ai demandé. Sans manquer de respect, sans ci, sans ça, mais je suis désolée. Si tu vois qu'un directeur ou un prof, il renvoie un élève à tort et à travers, tu dis, oh, bah, stop. C'est pas Khinouri ce que tu fais, regarde le résultat. Si tu avais un résultat, tu as raison, regarde le résultat. C'est sur Chacham pour le coup. Il n'y a pas de résultat, change ta méthode. C'est pas moi qui vais t'apprendre ton métier. Combien tu vas mettre un enfant dehors? Combien tu vas lui faire passer des jours de vacances? Est-ce que tu penses que c'est constructif? Oui, parce que ça va. j'étais pas à la maison ce jour-là. Donc, à un moment donné, il faut pas avoir peur d'être frontal avec le moré ou la mora. Il faut pas avoir peur. Si c'est idiot, c'est idiot. C'est tout, c'est idiot. C'est ce que j'arrive. Bah oui. J'attends qu'il me convoque. J'ai une petite question. Comment savoir le juste milieu avec l'œil de loin, l'autre fermé? Parce que... Je vais te dire. Ça veut dire Alors, que je vais même te le dire milieu, un il exemple. doit être Juste un exemple. Ah, j'ai Je te oublié, donne un j'ai exemple. oublié ce que je vais te dire. Ah bon, alors vas-y. Et après, je te donne l'exemple si c'est pas ça. Des fois, la réponse, elle me vient comme ça et elle s'en va. Un œil, tu regardes. Il faut que, quand tu vas aller t'approcher de ton enfant pour le faire une réprimande, tu sois pas en colère. Ah ouais, ça c'est très Ah, très. c'est chaud ça. Donc, c'est vraiment un œil. Donc, si tu vois qu'un œil, là, ça va pas, fais vraiment ça. Non, moi je pensais sur Qui- les réflexions. Quitte à ne pas faire du tout de réflexion. Laisse passer. Mais j'ai peur Et le que- soir, tu racontes une histoire sur le cas que tu as vu. Ah, parce que je me dis Peu que importe si je l'âge. laisse passer, il va prendre des mauvaises habitudes. Mais Que je dis pas de ramasser son vêtement par terre. Non. Alors, tu dois pas lui dire ramasse ton vêtement par Ça peut terre. servir aussi. Alors quoi? Tu dois lui dire, Là, je sais que tu- imagine ma chérie, tu vois dans la maison, il y a les chaussettes de papa, le caleçon de papa, le tricot de papa par terre. Qu'est-ce que tu vas penser de papa? Ah, mais il faut que j'étais à la maison tout le temps. Ah ouais, mais bon. Les idées. Regarde,
Comment ça va Attends, mais tu parles, ils sont petits, vos je m'en enfants. fous pas, mais Mais l'idée, elle est quoi? Ça commence à L'idée, avoir elle du est, sens. tu vas sortir de ton contexte et tu vas amener ton enfant. les vêtements dehors. Exactement. Tu le sors. C'est-à-dire que toi, il n'y a plus de médias personnels. Elle n'est pas critiquée, mais tu l'obliges à réfléchir. C'est incroyable. Mais tu sais comment c'est productif, ça? C'est incroyable. Et c'est super productif. Parce Hachem, que tu je pas t'énerves ce pas. que tu es en train de me dire. Ben, note, Bah, faut le pratiquer. Le coup. Un enfant qui range pas. Parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de reproche, il n'y a rien de frontal. Si, t'as envie de claquer. C'est incroyable. Et ton enfant, il va sentir que. Toi, comme tu ne vas pas crier ni rien, tu vas détendre. C'est cool. Ça sert à rien de crier. J'ai crié. Ouais, moi aussi, j'ai essayé d'écrire, mais ça marche pas. Ça marche pas. Rien ne marche. Je sais pas, les cris, ça nous épuise, on a mal à la tête, on a l'impression qu'on a les veines qui vont éclater. Ah ouais. Ça change rien. Même des garçons. Après, ils te critiquent. Maman, Faut que je revoie qu'est-ce ce que que t'as j'ai fait? fait. Le silence, des Ouais. fois, ça Ça marche va pas. pas du tout. Il se rappelle. J'ai fait Il se n'importe rappelle que de Une ça. question, c'est un cas spécial, enfin spécial non. Si j'ai un enfant qui frappe pas du tout, mais à l'école il se fait frapper, qu'est-ce que je suis censée dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah Enlève les mains déjà. non, j'ai pas envie qu'il frappe justement. J'ai pas du tout envie de lui dire de rendre. Donc, Non, je lui dis d'aller voir la galinette. Je lui dis, tu dois lui donner un kivoun à cet enfant. Enlève les mains. Regarde, tu dois lui donner un kivoun. Je lui dis d'aller voir la galinette. Et si la ganette, elle réagit pas? Mais c'est pas productif. Parce que s'en fout. Lui qui doit se défendre. Tu dois présenter à ton enfant 2 cas de figure et le laisser choisir. Moi, personnellement, j'ai eu cette koufa où j'ai des enfants, attention, tu lèves pas la main. Celui qui lève la main, Nikra Racha. Tu lèves pas la main. Comme ça, c'est marqué. Amérémia, Nikra Racha. Mais j'ai constaté une chose, c'est qu'à la fin, ça mettait mon enfant non seulement en détresse, mais à partir dans la classe, il ne se faisait pas respecter. Et les conséquences étaient beaucoup plus graves que la avéra en soi. À un moment donné, je dis stop. Je dis, Baba, on vient te donner une claque, t'en rends 2. Comme ça, je dis, on vient t'en donner une, t'en rends 2. Parce que tu vas le faire une fois. Après, ça se passera. Maintenant, mais c'est pas grave. Ça s'est passé avec mon fils. Ça s'est passé avec mon fils. Il a pas puni mon fils, il a puni l'autre. Il a dit Maggie, allez, rageant. T'as cherché, tu l'as trouvé. C'est ça. Il a dit c'est défendu, tu l'as trouvé. Ça s'est passé devant le directeur, comme par hasard. T'as la chance, c'est vrai que des fois, l'enfant il peut être puni à tort. Ah bah, moi je pose la question à mon enfant, qu'est-ce que tu préfères? Rester sans réagir et sentir que tu es une victime, qui est très très mauvais pour l'image de soi, extrêmement mauvais. Ou bien te défendre, sans forcément lui arracher un œil, mais ne pas te laisser faire. Il t'a mis un coup, tu le rends 2. Tu regardes, je te rends 2 coups parce que tu arrêtes de me taper. Moi, je suis pas quelqu'un... Ils ont 3-4 ans, ils ont pas un format de se rendre compte victime. Regarde, victime. 3-4 ans, si l'enfant, il a la capacité de raconter qu'il se fait taper et que lui ne tape pas, c'est qu'il a compris le nocé. À toi à mettre un dialogue d'un niveau de 3-4 ans. Évidemment que tu vas pas commencer à rentrer dans des philosophies de Socrate. On est d'accord. Mais ça t'empêche pas de lui expliquer, de lui dire, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça fait 3 ans qu'on fait chiour. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que... Marguiche, combien tu te ressens? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que ça t'a fait quand il t'a frappé? Déjà, vous faites parler l'enfant. Les miteurs qui parlent, l'enfant lui-même, des fois, il va développer une soura de comportement, de ci, de ça. De lui-même, il va comprendre que... En fait, les enfants, ils ont un caractère très fort. Tu mets un lion dans une classe et un verso. Le lion, il va, avec une griffe, il va en taper 5. Et ça ne lui pose pas de problème. Le verso, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi qu'on a su là-bas. Verso, c'est quel mois? C'est moi, Verseau. Ah ouais? Ça m'aurait pas étonné. C'est Shvat. Alors, c'est pas connu? Exactement toi. Les taureaux, ils sont riches. Les Hein? Verseaux, Les on taureaux, loin. c'est riche. Non. Ou intelligents, oui. Non, les taureaux, ils aiment le matériel. Le morceau est genre, Parce que le taureau, il a les 4 pieds dans la terre, dans la matérialité, et c'est comme ça qu'il avance. C'est marrant, il y a les 2 taureaux, mais ils sont On parle toujours Baklem, ça. Et puis, sache que tes enfants petits, ils n'ont pas encore sorti toutes leurs trous notes.
Milieu. Non, il y en a, il est matériel. Ouais, mais c'est son petit. Tu comprends, Shai? À toi de discuter avec ton enfant de 3-4 ans et lui dire qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu voudrais, comment tu penses qu'on peut mettre ça en place à son niveau à lui. Laisse-le lui parler. Peut-être il a observé des choses, peut-être il va t'étonner par ses conclusions. Ne crois pas. Tu vas être très très étonné. Quelle heure est-il, Madame Percy? 10h15, Madame Lancard. 18 même. Oui. Je suis vraiment calme. Des émachekatou l'écoté moran dans la Torah la Médalef. Et c'est exactement ce qu'il y a écrit dans l'écoté moran dans la Torah la Médalef. Veda, et sache, שהייסורים שיש לאדם בדרכים הוא בסיבת גלגלי הרקיע. Les épreuves que l'homme il a sur son chemin, c'est à cause de la tournante des cieux. C'est le mazal. Ça tournait, c'est la roulette. 28, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi c'est pas tombé sur 29? Parce que c'est tombé sur 28. כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה. Il n'y a pas une chose dans ce bas monde qui n'a pas une étoile en haut, qui n'est pas connecté en mazal. יש כוכבים שהם מגדלים מיני עשבים באיזהו מקומות שהם מאירים. Il y a des étoiles שהם מגדלים מיני עשבים qui font pousser des types d'herbes באיזהו מקומות שהם מאירים dans des endroits שהם מאירים, qui vont à ces endroits-là, ça va éclairer. ויש שהם מחייבים שיהיה דרך בני אדם במקומות שהם בריאים. Et il y en a שהם מחייבים qui nécessitent שיהיה דרך בני אדם במקומות, que l'homme il puisse aller intervenir là-bas pour que eux puissent briller. D'accord. ויש שהם מחייבים שיהיה מדבר. Il y en a qui ont besoin du désert. ויש שהם מחייבים שיהיה יישוב. Et il y en a qui ont besoin qu'il y ait de l'habitation là où ils vont éclairer. Et en fonction de l'étincelance des étoiles sur cet endroit, comme ça l'endroit va se conduire. D'après cette sikha, on comprend beaucoup de questions que l'homme a. כגון שרואה שדרך מסוימת הולכת במקום שנראה לו בלתי הגיוני, כי אי אפשר היה להעביר את הדרך במקום נוח יותר. Par exemple, on voit qu'un chemin précis, שדרך מסוימת הולכת במקום שנראה לו בלתי הגיוני. Ce chemin-là l'amène dans un endroit a priori où il n'y a pas de logique. Il n'est pas censé arriver là-bas. Ouais. כי אפשר היה להעביר את הדרך במקום נוח יותר, parce qu'il aurait pu passer dans un endroit beaucoup plus agréable. Pourquoi passer par là? או שרואה שיישוב מסוים נבנה במקום לא נוח. Ou bien il voit qu'il y a une construction qui a été faite, on a construit dans un endroit qui est vraiment pas agréable. כאשר לא הרחק משם ישנו שטח ישר ונרחב המתאים יותר ליישוב, alors que un peu de distance d'ici, il y a un shtetach, il y a un terrain là-bas qui est large, qui est matim, davantage matim pour le יישוב. וכן יש עוד הרבה דברים שלא נראים לאדם. Il y a énormément de choses que les yeux de l'homme ne voient pas. ועל פי שכל ישר היו צריכים להיות אחרת. Et d'après le cerveau droit, la logique, ça veut dire autrement. כל אלו הדברים מקבלים משמעות אחרת. Chaque chose va recevoir du coup une interprétation, une compréhension différente. כאשר הוא מאמין שיש השגחה פרטית, מדוע הם כך ולא אחרת. Lorsque, justement, il est ma'amin qu'il y a une ashgacha pratique. Madwa hemkar velo acheret. Du coup, là, il va comprendre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qui nous permet de répondre à nos interrogations? Avant tout, et kodem kol, la emuna. Plus une personne elle a de la emuna, moins elle va se poser des questions. Donc plus elle aura déjà les réponses. Réponses intégrées. Od mouva melikote moharan, de Torah Nundalet. Il est rapporté également dans l'ikote moharan Torah Nundalet. Chez Bechol Davar yesh nitotzot. Dans chaque chose, il y a des étincelles. השייכים למי ששייכים, qui appartiennent à qui ça appartient. בדבר זה יש ניצוצות השייכים לאדם פלוני. Et dans cette chose-là, il y a les étincelles qui appartiennent à tel homme. בדבר אחר יש ניצוצות השייכים לאדם אחר. Et dans une autre chose, des ניצוצות qui appartiennent à quelqu'un d'autre. וזו הסיבה מדוע אדם זו לובש ביום זה כזה בגד, ויושב על כיסא מסוים, etc. Et c'est la raison pour laquelle, il y a certains jours où cette personne va porter ce vêtement, elle va s'asseoir sur cette chaise. Ça vous est jamais arrivé des fois de marcher dans la rue et puis quand vous vous arrêtez, de marcher, vous ne savez pas pourquoi.
vous avez envie de faire une bracha, ou vous vous arrêtez comme si vous avez l'impression qu'il faut faire un stop à cet Parce qu'il y a endroit-là. un mitzvot, c'est à cet endroit-là qu'il faut... Pourquoi quand vous allez choisir un légume, vous allez prendre celui-là au lieu de celui-là? Tout a une siba. Il a l'air meilleur. Chut, ouais, notre instinct. Pas forcément. Enfin. Il y en a plein des meilleurs, il n'y a pas un. Mais pourquoi dans tous les meilleurs, tu prends celui-là? Chacun son meilleur. Chacun son meilleur. Exactement. Et il y a plusieurs meilleurs. Un aréma de Mélaféphone. Parce que c'est Il n'y en a celui-là pas que tu que devais un prendre. qui est bien. Exactement. C'est celui-là qui est chayar à toi. Voilà. Ce nitzotz là, il n'y a que toi qui peux t'en occuper. Il n'y a que toi qui peux le manger. Il n'y a que toi qui peux l'élever. L'élever. Si je le jette et qu'il a pourri. C'est cachour à la neshama de la personne. Il a pourri, il a pourri. Tu l'as oublié. Le pauvre, il faut qu'il revienne dans Gilgoul. Il était concombre, il revient cornichon. C'est la fin, tu tu choisis une grosse pastèque. Après, il va finir en capre. Ne laisse pas pourrir tes légumes, Sharon. D'accord. N'importe quoi. Et même pas vous m'arrêtez. Vous me laissez parler, dire des bêtises. Stop. On n'ose plus maintenant. On n'ose plus. Ça, t'as le droit. וזו הסיבה מדוע אדם זו לובש ביום זה כזה בגד, יושב על כיסא מסוים. הכל כפי הניצוצות שיש לו בדבר. tout va dépendre des ניצוצות, כי יום זה שזה שצריך לתקנם ביום זה ובשעה זו, qui doit réparer à ce moment-là, cet instant-là. על פי זה מובן עוד יותר. Et d'après ça, on va comprendre encore plus de choses. שאין להתרעם מדוע מי שתכנן בית מסוים ראה לנכון למקם את החלונות כך. Et du coup, on va plus râler, on va plus l'Itrahem, se contrarier, se plaindre, ouais, genre faire du bruit. Madoua, mi chez Technen Beit Mesuyam, pourquoi la personne qui a conçu cette maison-là, Ra'a le Nachon le Makem et Achalonot, car il a bien vu quand il a mis les fenêtres là, O Litzboa et Akirot Betsebazé, ou qu'il a bien colorié les murs de cette couleur-là, et au fin, chez Nirel, au Matim, la Chanotina d'Amacher, de façon à ce que ça pourrait être aussi complètement matim pour une autre personne et pas pour une autre. D'accord? Ça peut être matim pour toi et pas matim pour l'autre. Toi, tu dis, oh là là, mais c'est bien, il a mis comme ça, comme ça. Parce que ça te concerne. Mais si quelqu'un d'autre est venu, tu dis, ah, c'est pas du tout agencé comme il faut ce truc-là. Il a fait un truc. Ah, puis quelle couleur de mur, quelle horreur. Ça vous est jamais arrivé? Ouais, si. Ça se discute pas. Exactement. Qui a la Adam Hacheni, c'est le matim. Qui les fait un itzotzot chez l'eau, c'est le shaya. Parce que d'après ses étincelles à lui, ça va pas. D'après ses étincelles, c'est comme si vous voulez faire rentrer dans un moule quelque chose qui n'a pas la bonne forme. Ça rentrera pas. Ça ressemble, mais ça rentre pas. Vous savez, c'est comme les couvercles que tu perds. Des fois, ils ont la même Achetez forme. les mêmes tupperwares, vous n'aurez pas de problème. Ah, mais c'est Non, des fois, tu prends la même forme et. C'est des formes. Oui, c'est des formes au C'est des micro. formes. heureusement qu'il y a des des micros. Jamais on met les couvercles. C'est connu. C'est comme ça. Ça a beau ressembler, c'est rectangulaire. Non, il te manque un demi-millimètre, ça ferme pas. Parce que c'est pas le bon couvercle. C'est pas le bon couvercle. Les plastiques, là. Ok? On est passé au chaud. Aval, les zé chez Bana et Tabaït, zeken ayamat. Mais pour ceux qui construisent la maison, alors oui, c'était matim. Les filles nitzotzot chez Ayulo, beotal barim, d'après les nitzotzot que lui, il a vu dans différentes choses. D'accord. Je vais m'arrêter là-bas, parce que Michila, capote. Il est 27, ça va. Elle m'a dit 30 clairs, mais je suis très obéissante ce soir. Merci beaucoup. C'est ça. Là, je vais Qualité. j'ai dit, je vous demanderai pas. Tu les gardes, hein. Tu vas ouvrir.